Le FC Barcelone, un des plus grands clubs du monde, a connu une époque dorée avec des joueurs comme Messi, Xavi, Iniesta, etc. Mais aujourd'hui, le Barça fait face à une situation financière compliquée qui le force à se tourner vers ses jeunes talents du centre de formation plutôt que de recruter des stars internationales. L'histoire, c'est quoi? Pour comprendre pourquoi le Barça mise autant sur sa Masia ces dernières années, il faut d'abord parler du fair play financier. En gros, la Liga impose un plafond financier au club pour éviter les dérives financières. Ce plafond, c'est le montant total des salaires que le club est en mesure de payer. Et le Barça, avec ses dettes colossales, a vu ce plafond drastiquement réduit. En 2021, le club était dans une situation tellement compliquée que la Liga ne lui a pas permis de renouveler le contrat de Lionel Messi. C'est un coup de massue pour l'image du club, mais aussi un signe de la gravité de la situation financière. Comment en sont-ils arrivés là? En 2020, les dettes du club ont atteint un chiffre astronomique de plus d'1 milliard d'euros. Cette énorme dette est due à plusieurs facteurs. Des salaires faramineux, des investissements mal maîtrisés dans des joueurs et une gestion financière déficiente. Les recrutements de joueurs comme Griezmann, Coutinho, Dembélé ont coûté extrêmement cher. De plus, la pandémie de Covid-19 a aussi amplifié la situation avec la baisse des revenus provenant des matchs et des sponsors. Pour sortir de cette crise, le Barça a dû vendre des actifs et lever des fonds. Des manœuvres connues sous le nom de levier économique. Ils ont cédé des parts de leurs droits TV, des contrats de sponsoring et même du nom de leur stade. C'est ce qu'on appelle le naming. Mais ces mesures sont temporaires et le Barça a encore du mal à respecter le fair play financier. C'est là qu'entre en jeu leur centre de formation, la Masia. Plutôt que de dépenser des sommes énormes pour recruter, le Barça mise désormais sur les jeunes de son académie. Ces joueurs comme Gavi, Pedri, Lamine Yamal offrent une alternative beaucoup moins coûteuse. En effet, ils n'ont pas de frais de transfert à payer et leurs salaires sont beaucoup plus faibles que ceux des stars internationales. C'est également une volonté politique de Juan Laporta, le président du club, de garder son ADN. En plus, la Liga considère favorablement l'utilisation des jeunes formés au club dans le calcul du fair play financier. Donc aujourd'hui, le FC Barcelone n'a pas vraiment le choix. Pour survivre économiquement tout en restant compétitif sur le terrain, il doit miser sur les jeunes de son centre de formation. Un pari risqué, mais qui semble nécessaire pour retrouver la stabilité financière. Et avec l'émergence de ces jeunes talents, peut-être que le Barça retrouvera un équilibre financier, mais il faudra du temps. En tout cas, pour l'instant, en termes de compétitivité, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Qui a dit que c'était que du sport ?